Bonjour à tous et bienvenue. Ils veulent marquer l'histoire. S'ils battent les États-Unis, les Algériens iront en 8e de finale de la Coupe du Monde et les Fennecs croient dur comme fer au rêve américain. Rim Benhammer. Ce serait une première depuis 28 ans. Cet après-midi, les Algériens ont une chance historique de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe du Monde. Face aux États-Unis, ce sera un duel à mort. Les deux équipes n'ont pas le choix, elles doivent gagner. Pour les Verts, il faudra tout miser sur l'attaque. Bon, concernant l'effectif, on a opté pour deux options. Donc la première option, qui est la plus plausible, c'est celle, une équipe qui a bien tourné, donc il faut la reconduire. La deuxième option, c'est également, donc il y aura peut-être un seul changement. Et il se fera, bien entendu, c'est devant. Une attaque faible, les Algériens n'ont pas encore marqué un seul but dans cette compétition. Mais la défense est solide. Après le nul inespéré contre l'Angleterre, les Fennecs sont confiants. Non, moi personnellement ça me fait pas peur. Je pense que l'équipe elle est prête et qu'on sait tous que demain on a une chance unique de marquer l'histoire. Donc il faudra être à 150% demain et je me fais pas de soucis pour tout le monde. Du côté des Américains, une condition physique irréprochable, un tempérament offensif. Ils ont donc une petite longueur d'avance, mais ne se donnent pas vainqueurs pour autant. Il leur faudra prendre les devants. Un match, c'est 90 minutes. Il faut bien comprendre que ça bouge tout le temps, qu'il y a des temps forts, des articulations. Nous, on veut mettre le premier but, en tout cas faire un super bon début. 35 millions d'Algériens vont retenir leur souffle cet après-midi. Tout un pays qui pourrait chavirer de bonheur en cas de victoire. Et éliminée du mondial hier, l'équipe de France est sur le point de quitter l'Afrique du Sud. Un retour la tête basse pour les Bleus devenus la risée du monde entier. Et 1 et 2 et 23-0 évidemment ce matin. La presse française et internationale s'en est donnée à cœur joie. Et encore bravo, titre Libération, la fin d'un monde selon l'équipe. La France repart plus qu'humiliée pour l'Italien Il Messaggero. Adieu les Bleus, d'autrement dit les imbéciles en allemand pour le quotidien Bild. Le voyage au bout de l'enfer a donc pris fin, mais la saga est loin d'être terminée. Il faut désormais trouver des responsables. Le grand déballage devrait bientôt commencer. Écoutez les réactions de quelques supporters à Paris après la défaite de l'équipe de France. C'est gratiné, vous allez le voir. Il faut qu'ils rentrent à pied, pas en avion à pied. Et ils rentrent même pas, on n'en veut plus. Domenech démission. Le problème de l'équipe de France, ils ont un ego surdimensionné. Ils ne font plus rien. À gagner 700 000 € par mois, pour moi, honnêtement, là, il devrait faire un mois de bénévolat, je pense. Plutôt... Enfin bref, vive Laurent Blanc, vivement qu'il arrive. À mon avis, je pense qu'il va remettre de l'ordre là-dedans. On voulait rêver, mais ils nous ont fait un cauchemar à la place, quoi. Une boucherie. Ah, ils nous ont privé d'une Coupe du Monde. C'est décevant, c'est décevant. Ils ont montré une mauvaise image du football. Et je pense qu'elle aura du mal à se relever, la France. Bravo les Africains, c'est d'un pays pauvre. Et les pauvres, ils se battent avec le cœur. Ils ont la niaque, ils se battent avec le cœur, avec 0 balles, 0 francs, ils mouillent le maillot. Nos Français sont des milliardaires, des bons à rien. Direction le Maroc, les résultats du bac ont été publiés hier et ils sont en hausse de 34,75%. Plus de 118 000 élèves ont réussi les examens. Tableau d'honneur au nord du Maroc, la région Tanger-Tétouan a battu des records à Snabel-Meki. Pour ces élèves du lycée Moulay Youssef de Tanger, l'heure du verdict a sonné. Et cette année, pour beaucoup d'entre eux, près de 90%, c'est le soulagement. Ils viennent de décrocher leur baccalauréat. J'ai réussi, c'est vraiment super. Je suis très contente. Mais j'ai aussi une pensée pour ceux qui sont au rattrapage. J'espère qu'ils réussiront. Je suis fière de ma fille. Elle a obtenu son bac avec mention. Quel soulagement, car la période des révisions a été difficile. À l'échelle nationale aussi, les résultats sont excellents. Selon le ministère de l'Éducation nationale, plus de 118 000 élèves ont réussi leurs examens, soit une hausse de plus de 34% par rapport à l'année précédente. Dans la région de Tanger-Azila, c'est une véritable réussite. Certains chiffres frisent les 100%. On a battu tous les records. On a eu des résultats très bons, surtout dans la délégation de Tanger-Azila.
On a eu même de 100% des filles pour les sciences maths. Donc c'est des résultats spectaculaires. Donc on est très très heureux et très satisfait de ces résultats-là. Les résultats définitifs sont attendus à la mi-juillet, juste après les épreuves de rattrapage, qui se dérouleront du 5 au 7 juillet. Maroc, toujours fin du périple pour la caravane de l'appel. La manifestation destinée à soutenir le projet d'autonomie au Sahara est partie de Bruxelles le 10 juin. Elle est arrivée hier à Guergarat, sa destination finale. À cette occasion, une stèle sous forme de main tendue a été inaugurée en célébration de l'événement. L'objectif, je vous rappelle, de cette caravane est de sensibiliser l'opinion publique internationale sur la crédibilité du projet d'autonomie au Sahara. En Algérie, les ouvriers d'ArcelorMittal poursuivent leur grève. Le tribunal d'Annaba leur demande pourtant de reprendre le travail. Les 6200 employés l'ont cependant annoncé. Ils ne feront pas marche arrière si la direction ne répond pas positivement à leurs revendications salariales. Je vous rappelle que la grève a commencé lundi matin. Il risque de payer très cher son jeu de mots. Stanley McChrystal, commandant des forces internationales en Afghanistan, pourrait être limogé par Barack Obama. En cause, une interview accordée au journal Rolling Stones et durant laquelle le général s'est laissé aller des propos de mauvais goût sur le vice-président américain Joe Biden. Mais au-delà du mauvais jeu de mots, le problème est que le papier qui a été publié révèle des tensions entre le commandant et la Maison-Blanche. McChrystal a donc été convoqué par Barack Obama. Il va devoir s'expliquer aujourd'hui. Il est le baron de la drogue en Jamaïque. Il était recherché depuis près de 2 mois. Le bien nommé Christopher Coke vient d'être arrêté par la police jamaïcaine. Sa traque avait provoqué de violents affrontements à Kingston, la capitale, et la mort d'au moins 73 personnes accusées de fournir de la drogue à New York et toute la côte Est. Les États-Unis veulent son extradition. Mounir Soussi. L'homme le plus recherché de Jamaïque sous les verrous. La traque de Christopher Coke prend fin. La police a mis la main sur le trafiquant de drogue présumé. Christopher Lloyd Coke, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour extradition, a été arrêté cet après-midi à 4 heures. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis fin mai par les États-Unis, Christopher Coke se cachait dans son bidonville de Tivoli Gardens à Kingston. Les hommes de son gang ont fait bloc pour le protéger des policiers et des militaires lancés à sa poursuite. Résultat, des scènes de guerre civile dans les rues de la capitale jamaïcaine. 73 personnes sont mortes dans ces affrontements, ce qui a poussé le Premier ministre à proclamer l'état d'urgence. Ces émeutes avaient terni l'image de la Jamaïque, déjà cataloguée au rang des pays ultra-violents. Conscient du risque d'embrasement après cette arrestation, le chef de la police tente de prévenir tout débordement. Je voudrais lancer un appel aux familles, aux amis et aux sympathisants. Je leur demande de rester calmes et de laisser la loi suivre son cours. Je veux aussi assurer aux citoyens de Jamaïque que la situation restera normale. Accusé par Washington d'alimenter New York et la côte Est en produits stupéfiants, Christopher Coke est perçu comme une sorte de Robin des Bois dans son quartier. Celui qui a mis sur les dents toutes les forces de sécurité de Kingston risque la prison à vie s'il est reconnu coupable lors de son procès aux États-Unis. Au Proche-Orient, à défaut de ne pouvoir le vérifier sur la terre ferme, autant le faire depuis le ciel. Israël a lancé hier soir un satellite militaire espion. Le but, surveiller les installations nucléaires iraniennes. Ce, en pleine polémique sur l'expulsion par Téhéran de 2 inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le satellite Ofek 9 a été mis sur orbite depuis une base aérienne au sud de Tel Aviv. Israël disposait déjà de 3 satellites espions. Au Congo, le bilan de l'accident de train continue de s'alourdir et il est encore provisoire. Au moins 76 personnes ont été tuées et des centaines blessées. Lundi soir, un train surchargé circulant sur la ligne Pointe-Noire-Brazzaville s'est renversé. Selon les secours, certains corps encore encastrés ne pourront jamais être identifiés. L'accident serait dû à une vitesse excessive. Voilà, c'est la fin de ce journal.